Dans la prière ce matin, comme on n'a pas discuté déjà depuis quelques jours, nous disons tous les jours le Nassi. C'est quoi le Nassi? L'offrande que le prince de cette tribu particulière a amenée depuis Rosh Chodesh Nissan à l'inauguration du Mishkan. Et tous les jours, comme on a expliqué, un autre des princes apportait l'offrande, le korbanot. Aujourd'hui, nous avons dit Bayom Ashlishi Nassi Livnei Zevulun, le prince de la tribu de Zebulun. Et on dit ensuite une prière. Si moi, si moi je suis membre de la tribu de Zebulun, alors on fait la prière que nous bénéficions de tous ces rayons, toutes ces lumières, tous ces nitzotzot, toutes ces étincelles qui sont émanées aujourd'hui par ces offrandes. Question. Le Kohen, est-ce que lui, il dit aussi tous les jours, si je suis de cette tribu, si je suis de cette tribu? Il est Kohen, donc il est du tribu de Lévi. Il sait de quelle tribu. Nous ne savons pas. Tous les Israéliens, on ne sait pas de quelle tribu nous sommes. Après les âges, ça s'est perdu. Mais le Kohen, lui, il sait très bien de quelle tribu il est. Alors, est-ce qu'il faut qu'il le dise aussi? Et pourtant, nous savons, coutume veut qu'il le dise. Pourquoi? Avant d'expliquer, disons ensemble le Tehillim, Mizmor le Toda, remercier Akadosh Baruch Hu pour le miracle et prions pour la sécurité de nos chers frères et sœurs en Eretz Israël et à travers le monde et la délivrance de tous les otages, ceux qui sont encore otages à Gaza et nous tous qui sommes otages dans ce galou, dans cet exil. Mizmor le Soy de Rila de Nekolorat Iv de Sa de Nebesim Chobel of Benada, d'Uka de Nevelimhu, Sanavula Nachnam of Tchamari Seboy, Shorob Soy de Chatzroy Sobisila. Prenons de la tzedaka, mettons une pièce dans la tzedaka et voilà l'explication. Chaque juif est censé d'accomplir les 613 mitzvot. Est-ce qu'on est capable d'accomplir les 613 mitzvot? Oubliez les coutumes, juste les mitzvot. Pas pour oublier les coutumes, mais je dis dans le compte de 613 mitzvot. En plus, il y a des mitzvot qui sont donnés pour un roi. Est-ce qu'on est tous rois? Oui, Golda Meir a dit à Nixon qu'on est tous des présidents, mais on n'est pas roi. La réponse est le roi, quand lui, il accomplit ses obligations, ses mitzvot, étant donné qu'il nous représente, c'est considéré comme si nous les avons fait aussi. Mais je ne suis pas fermier. Comment je vais accomplir toutes les mitzvot qui sont reliées à cultiver les champs, ainsi de suite? La réponse, elle est dans le judaïsme. On croit fermement à la réincarnation, la transmutation. Toute âme voyage depuis des millénaires et à chaque fois, elle rentre dans un autre corps. Et dans ce corps dans lequel cette âme se trouve à ce moment, là, elle a certaines mitzvot à accomplir. D'ailleurs, il y a les âmes qui viennent juste pour accomplir une mitzvah particulièrement qui lui manquait dans le compte. Donc, fort possible que dans une génération précédente, dans une transmutation précédente, mon âme était dans un corps du Kohen, dans un corps de descendant de la tribu de Lévi, ou Lévi ou Kohen. Alors, c'est pour ça que nous disons, si je suis membre de telle et telle tribu, même le Kohen, il peut, fort possible, fort probablement même, d'un certain moment, il était dans un des corps qui faisait part dans une des tribus. Pour ça, nous le disons, parce qu'on parle de cette parcelle, de cet état d'âme quand il était dans tel et tel niveau. Et d'ailleurs, vous savez, c'est intéressant. Vous vous souvenez, à Kippour, durant le Moussaf, on raconte le service que le Kohen Gadol faisait dans le Beth Amikdash. Là, le rite qu'on dit, Va Kohen, Hu Haya Omer, il disait. On raconte que le grand tzaddik Reb Pinchas de Koritz, lui, il disait, Va Ani Hayiti Omer, et moi je disais. Il a expliqué au Chassidim qu'il sait que dans une génération précédente, il était
âme de Kohen Gadol. Pourtant, à ce moment, il n'était plus Kohen du tout, mais son âme était dans le corps d'un Kohen Gadol. Donc, lui, par sa connaissance spirituelle, il connaissait tous les voyages, tous les états de son âme. Et d'ailleurs, intéressant, nous disons, Mashiach, il est le dernier délivreur, et c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nous a délivrés d'Égypte, Moshe Rabbeinu Mashiach va nous délivrer d'ici. Mais ce n'est pas le même Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est part de la tribu de Lévi, et Mashiach est de la tribu de Yehuda. Comment est-ce qu'il peut être le même? La raison, elle est, on ne parle pas du corps, on parle de l'âme. L'âme de Moshe Rabbeinu se dévoile dans le corps du Rebbe Melech HaMashiach, qui est descendant du roi David, du Shevet Yehuda, pour nous délivrer. Que Dieu fasse que ça s'avère déjà aujourd'hui.